Alors, bonjour les amis, merci d'être là. Comme toujours, nouveau sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 6 techniques pour t'aider à développer ton intelligence financière. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo si tu aimes également le contenu que je propose sur cette chaîne. Avant de te présenter ces 6 techniques, j'aimerais déjà te dire que personnellement, j'ai utilisé ces 6 techniques et je continue à les utiliser encore aujourd'hui. J'ai décidé de t'en parler simplement parce que ce sont des choses qui ont fonctionné pour moi et je suis certain que si tu les appliques, ces choses vont également fonctionner pour toi. Donc, première technique, il s'agit du fait de lire régulièrement sur le domaine des finances personnelles. Oui, je sais que quand on parle de lire, tout le monde n'aime pas lire, mais crois-moi, plusieurs personnes que j'ai eu à rencontrer, avec qui j'ai eu à échanger dans le domaine des finances personnelles, des investisseurs à succès, des entrepreneurs à succès, crois-moi, ces personnes lisent régulièrement et approfondissent leurs connaissances chaque jour, chaque semaine, chaque mois dans le domaine des finances, dans le domaine de l'investissement, etc. Donc, moi également, il m'arrive assez régulièrement d'acheter des livres sur Internet et je te dis, au cours des dernières années, j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres dans le domaine des finances et des finances personnelles. C'est en partie grâce aux livres que j'ai pu, avec le temps, acquérir certaines connaissances et développer certaines compétences tout simplement. Voilà. Donc, toujours en parlant des livres, si jamais tu ne veux pas payer pour un livre, même si le prix de nos jours, le prix pour un livre est relativement accessible pour la majorité, si tu ne veux pas payer pour un livre, tu peux toutefois y avoir accès dans des bibliothèques publiques tout simplement et ce gratuitement. Voilà. Donc les livres, première technique. Deuxième technique, effectivement, il s'agit des vidéos YouTube. Et je sais effectivement que sur YouTube, un peu comme sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Il y a effectivement du bon contenu et du mauvais contenu. On trouve du contenu de qualité et des fois du contenu de moindre qualité. Eh bien, par contre, il y a effectivement, en cherchant bien, quelques chaînes qui vont se démarquer quant à la qualité des informations que la chaîne, évidemment, va mettre à disposition. Et comme on le sait, YouTube, c'est également gratuit. Voilà. Donc, je t'invite effectivement de continuer à suivre une chaîne comme la mienne. Je publie régulièrement des vidéos dans le domaine des finances personnelles, de la bourse, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, du business de manière générale et j'espère pouvoir t'apporter effectivement une certaine valeur ajoutée. Voilà. Donc, YouTube, deuxième technique. Troisième technique, il s'agit tout simplement des formations payantes. Voilà. Donc, contrairement aux 2 premières techniques, cette troisième technique va demander effectivement pour la personne qui veut développer ses connaissances financières de payer un certain montant. Voilà. Donc, le prix peut varier. Voilà. Et en fonction, l'avantage effectivement des formations payantes, c'est que en fonction des choses spécifiques que tu souhaites développer, tu peux effectivement sélectionner une formation donnée et aller tout de suite chercher les connaissances et les compétences que tu souhaites acquérir. Voilà. Donc, contrairement aux livres ou encore aux chaînes YouTube qui peuvent rester assez générales, bien entendu, parce que l'idée du livre ou de la chaîne YouTube n'est pas de parler spécifiquement du problème de chaque individu, ben, au niveau des formations payantes, effectivement, tu peux, toi, en fonction de tes besoins spécifiques, aller chercher et seulement les connaissances ou les compétences que tu désires développer et en ce moment-là, il faut payer effectivement pour cette formation-là. L'avantage évidemment d'une formation payante réside dans le fait que l'étudiant va gagner énormément de temps et ne va pas être éparpillé et ne sera pas comme ça bombardé par une panoplie d'informations et dans ce cas-là, l'étudiant ira chercher uniquement les choses spécifiques donc par rapport à ce besoin. Voilà. Donc, 4e technique pour développer son intelligence financière, il s'agit des séminaires. L'avantage avec les séminaires, effectivement, on peut trouver des séminaires gratuits ou encore payants. L'avantage avec les séminaires, c'est que bien souvent, ça nous oblige de sortir de chez nous, donc de sortir un peu de notre propre zone de confort, aller à la rencontre d'autres personnes, autant à la rencontre du conférencier, de la personne qui va présider le séminaire, ou encore à la rencontre d'autres personnes qui
viennent rechercher dans ce séminaire les mêmes choses que nous qui venons effectivement à ce séminaire. Donc l'avantage, c'est qu'on peut échanger comme ça avec plusieurs personnes, développer un réseau, aller effectivement constater par nous-mêmes physiquement que nous ne sommes pas seuls, que d'autres personnes partagent les mêmes inquiétudes, les mêmes souhaits, les mêmes envies et sont probablement au même stade que nous, et ça nous encourage, ça nous permet d'échanger avec d'autres personnes, ça nous permet éventuellement d'avoir des amis, d'avoir des partenaires d'affaires et d'avoir effectivement une communauté des personnes avec qui on va s'entraider. Voilà, donc il s'agit de la quatrième manière d'augmenter son intelligence financière. Donc, cinquième manière d'augmenter son intelligence financière, on parle ici des coachings. Voilà, donc il existe des coachings privés ou encore des coachings de groupe. Dans ce cas-ci, le conférencier, le formateur va effectivement se pencher vraiment sur l'étudiant de manière spécifique dans le cas des coachings privés et répondre à des questions spécifiques, voire éventuellement donner des solutions, des stratégies, une approche spécifique aux besoins manifestés par l'étudiant. Donc, le coaching, effectivement, peut également être une très bonne manière de développer son intelligence financière ou encore d'aller chercher, effectivement, des stratégies, des connaissances spécifiques par rapport à nos besoins et ce, en ayant une rétroaction, rapide de la part du formateur ou de la part du formateur tout simplement parce que le formateur se penche vraiment en ce moment-là seulement sur nous et le formateur est concentré seulement sur nous. Voilà. Donc, sixième manière de développer son intelligence financière, il s'agit du fait d'avoir un mentor. Voilà. Donc, pour moi, un mentor, c'est un peu un coach, sauf que dans ce cas-ci, généralement, la relation qu'on développe avec le mentor est une relation de plus longue durée. Et encore là, comme un coach, le mentor est là pour répondre à nos questions, partager avec nous son expérience, nous guider par rapport aux objectifs que nous souhaitons atteindre et voilà tout simplement, et ça peut s'étaler sur une période plus ou moins longue. Voilà. Donc voilà 6 techniques que toi également tu peux utiliser pour développer ton intelligence financière. Et je te rappelle, comme je l'ai dit d'entrée de jeu dans cette vidéo, moi qui te parle, j'ai eu à utiliser ces 6 techniques et je continue encore à utiliser ces 6 techniques aujourd'hui de manière régulière, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu et je t'invite encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, de cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo si tu aimes le contenu que je propose sur cette chaîne. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.